Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Juste, je suis légèrement malade. Enfin, je suis pas vraiment malade. C'est très bizarre. Je tousse, mais je n'ai pas le nez qui coule. J'ai juste un peu le nez pris, on va dire. Donc, j'espère que ça va pas continuer parce que mercredi 11, c'est l'anniversaire à Sébastien et j'ai pas encore fait la carte. Je suis pas encore allé acheter le cadeau. En fait, je n'ai rien fait. Donc, il faut vraiment que je me bouge un peu les fesses. Mais entre les différents travails et tout, c'était un peu compliqué ces derniers jours. Enfin, bon, voilà. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on va faire un petit album. Et aussi pour vous dire que si je parle du nez ou que je tousse, c'est un peu normal. Alors, cet album, on va le réaliser avec la collection Floyer Blooming de Action. Je vais utiliser les blocs feuilles blanches de Action, les plus épaisses bien évidemment. Pour cela, il va nous falloir trois rectangles. Donc deux, pardon, qui mesurent 15 sur 18 cm. 15 sur 18. La tranche, elle va mesurer 3 sur 18. Oui, bleu sur bleu, mais bon, pour un rectangle, il n'y a pas vraiment d'importance. Donc, 2 qui mesure 15 sur 18 et 1 de 3 sur 18. Pour les recouvrir, je vais utiliser une feuille blanche, voire deux, je pense, complètement, de Action. Désolé, mais je coupe une feuille. Voilà. Donc, je vais coller la feuille l'une sur l'autre au bout. Je vais découper le surplus. Ça me servira pour une page ou autre. Je découpe en biais les coins, je plie, je colle. Ça, c'est comme d'habitude. Si vous avez le moindre souci avec la base de l'album, n'hésitez pas à aller dans ma barre d'infos. Il y a une vidéo qui explique comment on fait entièrement une base extérieure et intérieure d'un album. Pour la reliure, il va nous falloir 6 baguettes par baguette. Je veux dire un rectangle qui mesure 17,5 sur 2,5. Je fais un pli à 1 et à 1,5. Je fais 6 fois ça. Pour les pages, il va nous falloir 10 rectangles qui mesurent 17,5 sur 14,5. De ce coup, j'ai un doute, je suis désolé. Oui, c'est ça. Donc, il va nous falloir 10 rectangles qui mesurent 17,5 sur 14,5. On prend 5, n'importe quoi. On prend 3 baguettes et on prend 5 feuilles. 1, 2, 3, 4 et 5. Je prends ma colle. Pour le côté gauche, on ne met pas de page parce que ça va relier à l'album. Donc ça sera collé à l'album. Alors, j'allais faire une bêtise. On applique la colle. On en met bien de partout, 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 partout. Je l'étale pas parce que le papier d'action de ce bloc, il est quand même assez épais, je trouve. Et surtout que le papier coloré que je vais me servir est aussi très très épais. Ah oui, bien évidemment, les baguettes, on les coupe en biais. Vous voyez, elles sont coupées en biais. Donc ça fait un côté, on tourne,
on va coller là à là. Donc, on le met droit, c'est toujours plus joli et surtout plus logique. Mon plioir, il est là. Vous voyez, ça va faire une reliure comme ça. Attendez, voilà, je marque bien les plis. Je colle maintenant ma feuille là. Par contre, je vous ai dit des bêtises, hein. Ça ne sera pas 5 feuilles. Je rectifierai au moment venu. Je mets de la colle sur la partie de la languette qui mesure 1 cm. Je colle sur ma page. Deux languettes, trois languettes. La troisième languette. Je mets de la colle là pour relier ces pages. Oh, ça va être un peu galère, mais on va faire comme ça. On étale bien pour bien faire adhérer. Je mets de la colle dans la languette de 1 cm. Et je colle ma troisième page. Voilà une partie de la reliure. Ça sera plus simple de vous montrer collé. Donc en fait, ce côté, il n'y a que 3 feuilles et l'autre côté aussi. Donc il ne faut pas 10 rectangles, mais il faut 6 rectangles. Je suis désolé. Et yeah. Alors, je mets de la colle sur les 1 cm où il n'y avait pas de feuilles. J'en mets pas une tonne, ça sert strictement à rien. Et je colle ma reliure à gauche. Et je vais vous montrer à combien je l'ai collé. Voilà. Vous voyez? Non, vous voyez très mal. Alors, je suis désolé. C'est un peu galère. Voilà. En fait, je l'ai collé à 0, je sais pas. Non, tout à l'heure j'avais dit à 0,3 mm de la gauche, pardon, excusez-moi. Donc je prends un papier que j'ai découpé à la bonne taille et je vais cacher la base de ma reliure et je le colle sur mon album. Et on fait pareil de l'autre côté. Et voici l'album terminé. Alors, sur le côté, sur la tranche, j'ai mis du papier de action. Derrière, j'ai laissé comme ça. Et devant, c'est
comme ça. Ça fait un peu genre livre, on va dire. Donc j'ai fait un petit nœud qu'on va ouvrir. Vous voyez, en fait, je les ai passés l'un en dessous de l'autre derrière pour faire revenir devant. Devant, j'ai simplement mis un peu des dice cut action du bloc. Il n'y a pas de décoration à l'intérieur car il n'y a pas encore de photo. Donc j'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, c'est pas important. Alors, là, j'ai juste mis des petits dice cuts qui sont juste trop mignons, je trouve, et ça suffit. J'ai pas envie de charger et je trouve que ça fait vraiment très joli comme ça, sans faire le mec prétentieux. Et après, quand on ouvre, voilà. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, soit 14 photos ou 28 photos. Tout dépend de la taille. Si vous mettez des petites photos, on peut en mettre 2 par page. Je trouve ça sympa. C'est facile à faire et c'est mignon. Et voilà, ce mini album est terminé. Allez, je vous laisse. Je dois passer chez ma mère pour récupérer du miel qu'on avait acheté en Isère et que j'ai oublié dans la valise de ma mère. Après, je vais travailler et demain, ça va être une longue journée. Je vais aller acheter le cadeau de Seb, comme je vous ai dit, et j'ai un peu de route à faire. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. À bisous. Bisous.